Cette émission s'adresse à un auditoire de tous âges et est déconseillée aux jeunes enfants. C'était vraiment un défilé magnifique. Pablo est un magicien. Tout le style de sa nouvelle collection, c'est vraiment très impressionnant. Puis les cheveux, les maquillages d'Angelo étaient très inspirés particulièrement. Écoutez, c'est sûr que ça va avoir un énorme impact internationalement. Moi, j'ai... Le Pablo ici, le Pablo là, si ça continue, ils vont être canonisés. Franchement, c'est juste la mode. Hé, tu t'es encore chicané avec Félix, toi? Non. Si je te confie un énorme secret, tu fais quoi avec? Un secret? Je l'ai dit à tout le monde le plus vite possible. C'est Félix qui a dessiné la collection de Pablo. Toute du premier au dernier modèle. T'es sûr? Évidemment. Pourquoi tu penses que je t'inquiète comme ça? Il s'est tué pour ce job-là. Ben, j'en reviens pas. Ben, remarque là, que c'est un petit peu miraculeux, là, le second souffle de Pablo. Le pan, la façon dont il est venu saluer, on aurait dit qu'il venait d'inventer le bas-culotte. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi Félix a fait ça? Pablo a promis d'y donner une griffe dans sa boîte. Ah ouais? Caroline est superbe comme ça. Est-ce qu'ils ont mis le nom de l'agence, au moins? Victor, on parle de Caroline, non? Ouais, mais il était temps qu'il lui arrive quelque chose de bien parce qu'à Milan, elle était inquiétante. Marcel, tu t'inquiètes toujours trop pour tes puces. Victor, toi, tu les traites comme un coach de hockey à go, go, go. C'est gentil d'avoir apporté des croissants aux amants. Ça faisait longtemps qu'on avait passé 20 minutes comme ça, sans se crier des noms par la tête, hein? Tu vois, la confiance est revenue. Non, je suis juste tannée d'être en maudit. Ça durcit les artères, puis à mon âge, ça pardonne pas. Ça se passe quand même bien ici, là. Charles n'est pas là souvent. Oui, il surveille tout, il pose des questions sur les filles, il vérifie les comptes. Ah, Victor, peut-être que je m'en fais trop pour les puces, là. Mais Rose, là, son évanouissement au défilé... Veux-tu que j'appelle sa mère? Ben, si tu veux mon avis, sa mère fait partie de ses problèmes. Ben ça. À toi. Elle a pas faim, elle a le droit, non? Rose, je t'ai servi des fruits avec du yogourt. Elle a plus 5 ans. Oh, mon Dieu, quelle soirée. Quand je l'ai vue s'effondrer en plein milieu du podium, là, Elle a dit que c'est à cause de la mayonnaise dans la salade aux œufs. Tu sais, n'importe quoi. On dirait que je sais plus comment m'y prendre avec elle. Tu lui donnes pas beaucoup d'espace, hein? Peut-être qu'elle commence sa crise d'adolescence, là. Je le prends personnel. Suzy, t'es à fleur de peau, hein? Il y a Rose, mais il y a nous deux aussi. J'aimerais bien savoir ce que tu faisais assise à côté de Sean O'Keefe au gala hier. Ben voyons, Lucien, t'es arrivé en retard. Je suis allée m'asseoir avec des gens de l'agence, c'est tout. Je t'aime toujours comme un fou, mais ça peut pas se faire à sens unique. Tu me dirais s'il se passait quelque chose, hein? Lucien,
toi puis moi, c'est comme avant. C'est pas nous le problème, c'est Rose. Bon. Rose. Heureusement qu'elle a le dos large, Rose, hein? Ah, quel climax. Les 15 filles qui sortent ensemble. On dirait une envolée d'oies blanches. Pour l'éditorial, à l'intérieur du magazine, on n'a pas de problème, mais pour la couverture, c'est pas... Non, mais écoute, j'ai suivi ton conseil, tu sais. J'en ai plein de groupes-là. Mais moi, je te suggère celle-ci, regarde. L'atmosphère là-dedans, c'est beau. On dirait l'enfer dedans. Ah non, non, pas question. Une couverture, faut que ce soit soft, smooth. Par contre, celle-là, j'aime beaucoup, hein? Beaucoup. Si on voit plus le mannequin que le vêtement, moi, j'ai un problème. Pablo, après le succès que tu as eu, tu devrais aller cuver ton champagne puis nous laisser travailler. Oh, du succès. Vous savez ce que c'est, hein? C'est pire après. Hein? La barre est tellement haute. T'as pris tes messages quand t'es rentré hier soir? Oui. Quel genre de travail tu leur proposes aux filles? Je connais plein de gens qui n'ont pas envie de passer par des agences. J'ai mon contact. Des gens dans le style de ton russe de l'autre fois? Je pensais qu'on avait réglé ça une fois pour toutes. Il y a personne qui t'a tordu le bras, Caroline. Ce qui est arrivé l'autre fois, c'est ta faute. Ta faute, mon œil. Tu savais très bien comment ça finirait. Une insinuation de plus. Puis je crisse mon gars. Si c'est du travail honnête, pourquoi tu me le proposes pas à moi? Parce que tu fais des drames avec rien. On est mieux de garder nos deux carrières séparées. C'est ça. Tu trouves pas? Il y a une vie ici, là. Hein? Pourquoi t'as des mitraillettes dans les yeux comme ça, là? Cuba. Je vais te téléphoner souvent. On s'en va à Cuba. Tu comprends pourquoi il fallait pas mettre ça entre les mains de maman? C'est là qu'il y a les meilleurs spécialistes pour les yeux. Ouais, t'aurais dû allumer des lampions, ça devrait coûter moins cher. Si je gagne le loto, je vais te rejoindre. Bon, tu mets le système d'alarme, tu prends des taxis, puis s'il y a quoi que ce soit, t'appelles ton père. Maman, je vais pas m'enfermer dans un bunker puis vivre sous le régime de la terreur pour le restant de ma vie. T'en profiteras, ça va être le fun dans le sud. Oui. Je vais imaginer la mer turquoise puis les petits poissons rayants pensant à toi. Tant qu'à mourir, on se met mourir au soleil. Tu t'en vas où, là? Chercher un livre. Un livre? Oui, tu me feras la lecture, passer le temps. Je vais pas regarder par les hublots. Il parle toujours de la mort. C'est plutôt bon signe. C'est s'il en parlait pas que je m'inquiéterais. C'est pas de quoi tu parles. Tu l'as complètement perdu de vue, ton frère. Tiens, merci. Ouais, c'est beau le fouillis créateur. T'es encore à Montréal? Seigneur, tu t'incrustes? La ville au complet parle de ton spécial Pablo. Fait des jaloux. J'ai pris des photos backstage juste avant le défilé. Tête de mule. J'ai donné le contrat à Doris Tremblay, je te l'ai déjà dit. Ben, même toi, t'as le droit de changer d'idée. J'y regarderai pas. Leslie, je pourrais aller vendre mes photos à peu près n'importe où dans le monde pour 3 fois le prix, mais c'est à toi que je les propose en premier. C'est une faveur? Non, je le fais pour être en paix avec ma conscience. Ta conscience? Tu me fais mourir de rire. Come on! Tu penses vraiment que je suis un salaud, hein? Ben non. Non. Mais maudit que tu te protèges, par exemple. Toujours en contrôle. Jamais pris en défaut. Tout glisse sur toi. Sauf que moi, je crois pas. T'es un front. Il doit bien y avoir une petite faille quelque part. Ben, cherche. Tu vas finir par trouver. Tu vois, Leslie, c'est pour ça que je tiens à ton amitié. C'est comme une giclée de vitriol en pleine gueule. Ça réveille. Je vais me faire coller une retenue à l'école parce que je suis pas là. Mais il faut que je te parle. Ben, vas-y, go. Tu te rappelles de Vincenzo? Ben, évidemment, il était fou de toi. Moi aussi. Ben, juste avant de revenir, lui et moi, c'était la première fois pour nous deux.
Vous avez fait l'amour. Mais c'est normal. Fallait bien que ça t'arrive un jour. Ben, le problème, c'est que je suis enceinte. C'est pour ça qu'ils ont dû refaire les coutures aux essayages. Es-tu sûre? Je fais le test, Caro. 2 fois. J'ai pas pu me tromper 2 fois. Ouais. C'est toute une nouvelle? Mais d'abord, faut pas paniquer. En as-tu parlé à quelqu'un d'autre? À mes parents? Es-tu folle? Ma mère va m'arracher la tête. Puis mon père. Moi, j'ai assez hâte d'être assez grande pour plus avoir besoin d'eux autres. Vincenzo, il sait pas non plus. Tu penses que c'est facile d'écrire une lettre en italien, toi, pour y parler de ça? De toute façon, j'ai même plus de ses nouvelles. Pauvre Rosinette. Je sais pas quoi faire. T'en parles à personne, hein? Tu me le promets? Je te jure. D'abord, on s'arrête à Paris pour les foires de tissus. Ensuite, on fait un petit détour par Lyon, voir mon teinturier. Et puis, on se rend directement à Florence. Tu vas voir les brochets, les soies, les lainages, les couleurs. Là. Tu vas devenir fou. C'est pour me proposer ça que tu m'as fait venir ici. Il faut déjà penser à la prochaine collection. Il n'y a jamais été question qu'on fasse une autre collection ensemble? Mais cette fois-ci, tu travailleras pas dans l'ombre. On collabore officiellement, nos 2 noms côte à côte. Tu m'as promis que j'allais avoir ma griffe. Ma griffe à moi! Je le sais. Sauf que le timing n'est pas bon. Et puis, tu vas te casser la gueule. Les choses sont bien passées entre nous, non? On peut collaborer un petit bout de temps. Ça veut dire que j'ai fait le nègre pour rien? Elle nous a permis de nous rencontrer. Ensemble, on forme une équipe parfaite. Ta jeunesse, ta vitalité, ta folie, mon expérience, mon savoir-faire. T'as besoin de moi, pas moi! S'il te plaît, Félix, ça dépend pas de moi, ça dépend de mes investisseurs. De la merde, tes investisseurs! Je gâche que tu leur en as même pas parlé. J'ai aucun pouvoir. Je peux pas arriver comme ça, mettre le poing sur la table. Je veux ce que tu m'as promis, rien d'autre. Mais tu préfères recommencer à faire ta copie? Félix! Laisse-moi rentrer, il fait frette. Bonjour, Mado. Tabarnak! T'as pogné le moton, toi? Tu décides de payer ça tout seul? J'ai moi ici. Et qu'est-ce qui t'a pris de me mettre ton Kennedy d'impact? Je connais pas beaucoup, mais il est correct. Oui, mais là, il me lâche plus, là. Il me laisse des messages, il m'attend devant chez nous. Ah ouais, c'est un journaliste. Non, moi, mais j'y ai dit, je voulais pas y parler. Il fait un reportage, là. Il m'a même offert de l'argent. Un journaliste correct qui crache pas du cash de même. Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Pas grand-chose. Tabarnak! Moi, si je m'ouvre la trappe, je me retrouve découpée en morceaux dans le fond d'un container. J'ai besoin d'argent. T'aurais pas une coupe de vent à me passer? On a 2. C'est tout? Ah, moi aussi, il faut que je la gagne. Écoute. Donne du rendez-vous ici. Mercredi, 4 heures. Salut, Bernard. Hey, Ariane! Hey! Salut! C'est super, ça t'est revenu? Oui. J'ai passé un mois au Japon avec un maître plutôt de 91 ans. J'ai plus une scène. Marcel me prête l'appartement. Hey, t'es toujours sa go, toi? Toi aussi? Comment ça s'est passé à Milan? Super. Mais là, je vais peut-être aller à New York bientôt. Comment t'avais trouvé ça, toi? Tripant, mais cher. Un grand placard avec des toilettes bouchées, tapissé de coquerelles mur à mur. Ça te coûte au moins 1 000 $ US par mois. C'est David qui veut m'amener. Kinman? Oublie ce que je t'ai dit. Avec lui, tu vas être en Cadillac, ma princesse. J'étais toi, là, Je suis déjà partie. Je vais aller chercher mon chèque, puis je t'amène chez nous, OK? OK. Il s'est rien passé. Il n'y en a pas eu de collection. J'ai passé je sais pas combien d'heures à travailler pour un bandit. Non. Là, j'ai plus rien voir que une maudite trottoir, puis une photo peut battre mon chien. Félix, tu
pouvais pas prévoir ce qui est arrivé. On va faire quoi, là, maintenant? Aller manger des calmars frits sur une île grecque. Non, si j'étais riche, je partirais ma propre griffe. Tout seul. Tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai joué le jeu depuis le début. T'as un magnifique scandale entre les mains. Si ça sort, Pablo, il est fini. Ah. Me vas-tu faire des appels anonymes aux journaux à Potin pour lui dire que j'ai un scoop sur Pablo? Je connais très bien Leslie de Rome. Moi, c'est une amie. Ah non. Veux-tu te mêler de tes affaires, s'il te plaît? Ben, j'ai pas envie d'être amoureux d'un bichon. Ah, parce que t'as honte de moi. Ben, just too bad. Pour moi, garder ma dignité, ça veut pas dire me venger de Pablo. Mais me servir de ça pour apprendre quelque chose. Sur moi. Ben, la foi du bon Dieu, tu le protèges. Non, non, mais c'est pas juste un trou de cul fini non plus. Bon, le syndrome de Stockholm, il est amoureux de son bourreau. Ah. Laisse-moi gérer ma vie professionnelle comme je veux, hein. Être amoureux de moi, ça te donne pas tous les droits. Mais si on peut plus dire ce qu'on pense aux gens qu'on aime, on n'a vraiment pas la même conception de l'amour. Ben, c'est ça. Bon, là, c'est ça. On se reverra dans une autre vie. Rose est enceinte? Pauvre petite chouette. Franchement, elle aurait pu prendre des précautions. Ariane, savais-tu quoi faire à son âge? Tu penses pas tomber enceinte la première fois que tu fais l'amour? Tu penses que ça arrive juste dans les romans? Vous avez raison. Pauvre chaton, faut leur qu'elle se fasse avorter. Pourquoi? Ben, à 14 ans, elle va quand même pas garder le bébé. Son bébé. Ça dépend. Non, à sa place, je sais pas ce que je ferais. Ben là, à son âge, tu commences à vivre. Tu peux pas prendre quelqu'un à ta charge. Elle pense à son avenir, à sa carrière. Hey, tu parles comme ma mère. Elle va être enceinte juste pendant 9 mois. Puis après, sa carrière sera pas finie. Mais tu m'étonnes, je te pensais plus libérée. Ah! Parce que pas vouloir d'enfant, c'est être libéré. Wow, wow, wow! C'est pas votre enfant, là, c'est l'enfant de Rose. Peut-être qu'on devrait en parler à Marcel? On se toule pas. La première chose qu'elle va faire, c'est en parler à ses parents. T'as raison. Ben, on pourrait au moins lui trouver le numéro de téléphone d'un médecin. On pourrait se cotiser. Puis acheter des petits pyjamas en flanelle pour son bébé. Moi et Pado, on a commencé à shooter ensemble. On tripait sur le même gars. Lui, il shootait pas. Il était chanceux, c'était avec moi qui est parti. Sinon, je serais peut-être à la place de Mado aujourd'hui. Il serait arrivé autre chose. Qu'est-ce qu'on mange? De la salade pour faire changement? Elle a été saine jusqu'au bout des ongles, hein, toi? Sainte grano. Pas d'alcool, pas de dope. Même pas de gars. Va donc voir les croquis là, sur ma table à dessin, puis dis-moi ce que t'en penses. C'est quoi? Les petites filles modernes? Pour une publicité de parfum, 2 sœurs jumelles, la blonde et la brune. En plan éloigné, juste du mouvement. Ah. 2 corps de femmes qui se frôlent. C'est pas un peu jardin de Sappho, ça? Hey, t'es pire qu'un gars, toi. Dès que tu vois 2 filles ensemble, tu t'imagines des affaires. Ouais. J'aurais peut-être des choses pour toi. C'est ce que tu m'as dit au téléphone, c'est pour ça que je suis venue. Tu sais que je suis chez Diva? Oui, c'est pas grave, il n'est pas question d'exclusivité. Ah bon? Je pensais que tu travaillais pour une autre agence. Non, je suis à mon compte, si on peut dire. Ce que je te propose, c'est une sorte de sideline. Chez Diva, personne ne va le savoir. Et c'est quel genre de travail? Ben, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas te faire pas mal plus que 1500 par jour. Comment tu sais ça, toi?
Ben, c'est facile, hein, je connais le métier. Mais c'est clair que tu vaux plus que ça. Et pourquoi ils passent pas par des agences, tes clients? Ben, ils préfèrent que l'argent est directement dans la poche des filles. Des philanthropes, quoi. Et toi, tu prends rien? Je rends service. J'ai pas de bureau à faire rouler, pas de secrétaire. Je suis pas sûre que je suis la personne qu'il te faut. Rappelle-moi pas, j'ai ton numéro. Un gars serviable comme toi, j'imagine que tu t'occupes de la facture. C'est toi et Adrien? Dans notre petite marchette. C'est vrai tout ce qu'on raconte sur les jumeaux? Qu'on se devine sans avoir besoin de parler. Hum? Avec Adrien, ça arrive souvent. C'est comment avec ta sœur, toi? Elle a 5 ans de moins que moi. Je la connais presque pas. Elle vit en Israël avec mon père. Elle s'occupe des enfants de la guerre. Et toi, les enfants? Non, jamais. Ou plus tard, mais le plus tard possible. C'est drôle parce que Laurent, lui, pensait juste à ça. Pour lui, l'avenir, c'est une famille avec des enfants, puis tout de suite. Tu regrettes? Ben non. J'ai quelques contrats la semaine prochaine à New York. J'ai pris rendez-vous avec Manouchka pour nous deux. Il n'est pas question que je te laisse ici toute seule. T'as encore peur de Laurent? J'oublierai jamais les yeux de ce gars-là. Ah, j'ai vu les derniers relevés de la banque. Sharp aura pas trop laissé de séquelles, finalement. The Veronica's Holiday pour Rose, qu'est-ce que t'en penses? Sean, on en a déjà parlé. Je m'occupe de Rose. Si t'as le goût de jouer à l'agent, tu le fais toi-même, tu trouves tes propres filles. D'accord? C'est urgent. J'ai pas le temps. Oh, Victor, tu devrais comprendre, hein, que c'est Rose qui m'intéresse. Oui, à cause de sa mère. Ouais, si on veut. Sean, prends-moi pas pour un deux du pic, OK? Je vous ai vu faire l'autre jour, puis pour moi, c'était assez clair, merci. Alors toi, tu fais ce que tu veux de tes 10 doigts, mais moi, tu me laisses gérer la carrière de Rose. C'est clair, ça? OK. Mais tu devrais quand même penser à Rose pour des trucs comme Veronica's Holiday, OK? Oh, de la lingerie! Tu veux la brûler ou quoi? T'as vu ce qui est arrivé avec Rose au défilé? Ça veut dire qu'il est temps pour elle de prendre un break, peut-être même qu'elle retourne aux études. Si ça continue, c'est d'un psy qu'elle va avoir besoin, cet enfant-là. On n'est pas obligé d'être du même avis, hein? Hey, Sean, depuis que t'es arrivé ici, là, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Mais là, ce sera peut-être à toi de faire un peu attention. Ariane, la tête un petit peu par en arrière. On y va. On me regarde, tous les trois, vous me regardez. Non, Renata, tu le regardes. Ariane, un peu de concentration, là. On y va. Non, on arrête ça, là, ça va pas. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça du tout. Ariane, viens donc ici. Je sais pas, il y a quelque chose de tendu, de crispé dans ton corps. Tu te sens pas à l'aise? Ben, je vois pas ce que je peux faire de plus, là. Je veux un peu plus de complicité, un peu plus de séduction, un peu plus d'abandon, Ariane. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui? Je vais pas commencer à vous raconter ma vie. C'est pas ça que je te demande. Moi, je cherche quelque chose. Si tu me le donnes pas, je peux pas le photographier. Ben, je suis mannequin, je suis pas une actrice. Je suis pas venue ici pour étaler mes tripes devant tout le monde. On a juste à s'imaginer qu'on a des sœurs. Ben, tiens, qu'on a la complicité de deux sœurs jumelles. Pense à Adrien. Ma vie privée puis le travail, c'est séparé. Bon, mais je pense que ma place est pas ici, hein. Excusez-moi.
Non, c'est des choses qui arrivent, là. Bon. On va trouver une remplaçante. Les agences, ça sert à ça. J'ai reçu ta lettre de démission. T'espérais me décourager avec ça? Paul, je te trouve adorable, tu le sais, mais je suis pas une femme pour toi. Pourquoi? Parce que t'es mannequin. J'étais mannequin. Sauf que la mode, c'est tout ce que je connais. Alors au début, tu vas peut-être trouver ça un petit peu exotique, là, mais tu vas finir par te tanner. Comment tu peux être aussi sûr de ça? J'ai lu tous tes livres. Puis? Ils sont magnifiques. Tes héroïnes sont exceptionnelles. Quand tu parles de leur beauté, tu parles toujours de la beauté du cœur, de l'intérieur. Moi, je serais jamais à la hauteur de ça, là. C'est des femmes de papier, je dors pas avec mes livres. Y a pas juste ça. J'ai pas d'instruction, pas de culture. Je suis pas allée à l'école longtemps. Écoute, quand je suis amoureux d'une femme, c'est pas pour qu'elle corrige mes fautes d'orthographe. Pendant des années, j'ai été une image. J'ai tellement douté de moi. Là, je suis fatiguée de me remettre en question. J'ai juste envie d'être moi. Juste moi, au complet. Juste ça. À côté d'un homme comme toi, là, je pense pas que je vais réussir à savoir qui je suis vraiment. Ça m'étonnerait. Je prends pas beaucoup de place. Je suis discret. Et je sais très bien écouter. T'as réponse à tout, toi? J'assure le service à domicile. Puis t'as qu'à dire que c'est ton agent qui est venu, pas ton amant. Ah. C'est Victor, mon agent. En fait, c'est pas mon agent, c'est l'agent de Rose. T'es pas au courant du deal qui t'a fait rater à Milan, hein? Non. C'est Marcel elle-même qui m'a tout raconté. Une agence très importante voulait garder Rose pour la faire travailler là-bas. Puis Victor a tout fait rater. J'en ai jamais entendu parler. Mais tu vois, t'aurais avantage à me faire confiance, hein? Non, on sait jamais. Lucien pourrait arriver. Lucien est en audience pour sa commission d'enquête. Puis les journées sont très longues. Puis Rose est à l'école. Non, je te l'ai dit, je suis vraiment pas à l'aise. Je veux plus qu'on fasse ça ici. Je pensais que t'étais une femme libre. Danger, c'est une aphrodisiaque terrible. Non, va-t'en. Non, va-t'en. C'est ça que tu veux? Oui. Angelo, c'est beau, là, mais pas trop sur les yeux, OK? OK. Toi, ça faisait quoi, à peu près une semaine que tu t'étais pas peigné? Toi, tu changes pas, hein? Tu chantes tout le temps. Heureusement que je te connais maintenant. Moi, il m'a fait un sermon sur ma peau parce que je me lave à débarbouillette. Ben non, c'est pas drôle, les petites filles, parce que si vous vous occupez pas de votre peau, là, ben vous travaillerez pas longtemps. Ah, à propos, Caroline, il y a un gars qui m'a appelé pour m'offrir du travail. Roy de Gaspé, ça te dit quelque chose? Non? Non, pas vraiment. Ben, en tout cas, s'il t'appelle, méfie-toi. Il est pas propre, ce gars-là. Je suis sûre que ce qu'il avait à m'offrir, c'est du genre défilé privé, travail d'escorte. Tu sais où ça mène, ça? Oui. Angelo, t'es prêt, là? Oui, il moi juste quelques retouches à faire sur Caroline. C'est ça, Caroline. Regarde-le. Et beaucoup de séduction, de curiosité. Bon. Oui, complicité. Regardez-le. Magnifique. C'est beau. Séduction. Oui, regardez-vous.
Dépêchons! C'est bon, c'est bon. Et on reprend. Oui. On me regarde, les trois, vous me regardez. C'est magnifique. Oui, comme ça. Ah oui, super bon. Bye. Salut. Bye. Bravo. À la prochaine. Bye. Ça s'est bien passé, hein? C'était magnifique. Tu en es une vraie pro. Félix, ça va bien? Je sais pas. Je l'ai pas revu. On s'est chicané. Je m'inquiétais pour lui, puis ça l'énerve. Il est-tu malade? Il est malade là. Je pensais que ça lui faisait plaisir d'être l'assistant de Pablo. Tu veux dire d'avoir Pablo comme assistant? Félix? Ouais. Exactement ça qui s'est passé. C'est Félix qui a tout fait. Il m'a demandé de me taire, mais là, moi, je suis plus capable. Personne ne le sait? Non, c'est un secret. Ouais, puis monsieur veut pas que je m'en mêle, ben, moi, qu'est-ce que tu veux, je m'en mêle plus. Ah oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Mais faut faire quelque chose. Je trouve ça tellement absurde d'être là en train de faire des niaiseries pour une pub de parfum. Doris s'en est rendu compte. Peut-être t'en fais un peu trop. Mais peut-être qu'il m'en arrive un peu trop. Le départ de papa, Laurent, Adrien qui tombe malade. Alors, faut que t'arrêtes de culpabiliser pour Adrien. Il est malade, mais... Je sais pas, c'est peut-être un moyen pour lui aussi d'avoir un peu de contrôle sur vous. Ton père part, tu deviens mannequin, tombe malade. David, tu penses pas vraiment à ce que tu dis, là? Non. Non. Non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. J'irai pas à New York. C'est pas le temps. Mais là, j'ai déjà pris rendez-vous avec Manouchka. Puis, mon Dieu, faudrait surtout pas que j'y gâche sa journée à elle. David, je suis pas en état de faire la cute devant quelqu'un qui va m'examiner comme une cuisse de poulet chez le boucher. Pour survivre à ça, faut que tu sois en béton armé à l'intérieur. Il va falloir que t'apprennes à te protéger. Ben oui, je sais, il va falloir que j'apprenne. Sauf que là, je suis pas une machine qu'on pitonne comme on veut. Bon. C'est pas compliqué. Tu déchires nos billets et on ira à New York quand tu seras prête. Mais... tes rendez-vous? Mes ennemis disent que je suis capricieux. Je vais leur en donner pour leur argent. J'ai mis le répondeur. Bonne soirée. Ouais. C'est vrai que j'ai eu une discussion avec l'agence Conti à Milan, mais rien de vraiment important. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Écoutez, s'il y avait eu des propositions intéressantes sur la table, je vous en aurais parlé, c'est sûr. J'espère. Madame Dupré. J'ai besoin de vous faire confiance. Madame Dupré, je suis un grand livre ouvert pour vous. Rose est trop précieuse pour que je prenne le risque de vous déplaire. C'est Rose qui vous en a parlé? Je pensais pas qu'elle était au courant. Non. C'est Monsieur O'Keefe. Ah. Mais je préfère ne pas mêler les choses. Oui, c'est plus prudent. Ouais. Pas facile d'être une mère, surtout d'une adolescente. D'autant plus que Lucien m'a jamais encouragée. Parfois, je me sens un peu seule. Dans ce temps-là, on cherche des alliés. Bon, vous comprenez. Ah, mon Dieu, tout à fait. Madame Dupré, vous pouvez compter sur mon amitié et sur ma discrétion. Merci beaucoup, Victor. Bonsoir. Tiens ton chèque. Et que j'aime l'argent. Marcel est là? Juste à côté, mais ça devrait pas être long. Allô, Marcel? Ah, allô? Ça va? Bien. T'as 5 minutes? Pour toi, n'importe quand. Coudon, il s'est rien passé, finalement, avec Bernard? C'est quoi ces allusions-là, là? Marcel! C'était gros comme un camion. Tout le monde en parlait. Oui, mais bon, le timing est passé. Tu sais comment ça marche, ces affaires-là, hein?
c'est dommage. Bon, tu voulais me voir? Oui. Quelqu'un m'a proposé du travail. Ah, ben c'est bien. Oh non, c'est pas ce que tu penses. Ça n'a rien à voir avec la mode. Je suis sûre que ce qu'il avait à m'offrir, c'est du genre défilé privé, travail d'escorte. Il était au courant de plein de choses. Il savait même combien je fais par jour. Mais voyons, c'est confidentiel, ça. C'est qui, cette personne-là? Roy de Gaspé. Tu le connais? Oui, c'est le... Il est à Montréal. Oui. Oh, j'aime pas ça du tout. Non, t'as bien fait de m'en informer, là. S'il y a des fuites, là, je vais y voir. Comment tu penses que je me suis sentie quand on m'a parlé de toi? J'ai été obligée de dire que je te connaissais pas. J'aurais voulu mourir. Pourquoi tu travailles pas comme mannequin? Caroline. Ben, ça serait toujours mieux que de proposer des deals pas corrects à mes amis. Renata est pas niaiseuse, elle a tout de suite vu de quoi il s'agissait. Tu devrais pas me parler comme ça. Je fais des choses parallèles, mais pas malhonnêtes. T'es menteur. Si t'as quelque chose de précis à me reprocher, dis-les donc tout de suite. J'en ai assez de tes cachotteries pis tes sidelines. J'aime pas ça, Roy! Je trouve que tu vaux plus que ça. T'as pas le droit de me parler sur ce ton-là. Je vais te parler sur le ton que je veux. Bon, ben... Celle-là. La même que mon comité de rédaction. Pour une fois que j'avais l'intention d'être une femme de parole. Kidman. Ah, sorcière. Il va chercher je sais pas quoi chez Ariane, là. Mais qu'est-ce qui te fait hésiter? Mais où vas-tu dire à Doris Tremblay qu'elle fait l'intérieur du magazine, mais que pour la couverture, j'ai choisi une photo de Kidman? Viens donc. Non, t'as raison, ça se fait pas. La fidélité avant le marketing. T'oublies Kidman, puis tu respectes tes engagements. T'as bien fait de venir ici. Bon. Ouais, ça me permet de constater à quel point on est différentes. Comment ça? Toi, t'es une vraie femme d'honneur. Moi, je pense que... Je pense que je suis surtout une femme d'affaires. As-tu mon cash? Regarde. La moitié aujourd'hui, puis le reste le jour d'entrevue. Tu me fais perdre mon temps. Mais là, j'ai besoin de savoir de quoi tu vas me parler. De tout ce que tu veux. La drogue, la prostitution, réseau d'escorte. Et le film porno. Du cinéma, t'en as fait? D'après toi, j'ai-tu l'air de la Sainte Vierge? Ici, à Montréal? La plupart du temps, t'es engagé ici, puis tu vas tourner à Toronto, bien aux États. Puis c'est les mêmes réseaux? Évidemment. Tu commences par des défilés privés. Après ça, tu fais du travail d'escorte. Souvent, c'est eux autres qui te donnent la dope pour que tu t'offres. Après ça, quand t'es devenu accro, ben, t'as tellement besoin d'argent que t'acceptes n'importe quoi. C'est les mêmes gars que tu retrouves partout. Comme qui, par exemple? Ah ben ça, t'es petits qui font un job de bras. Après ça, t'es gros plein de merde qui se mettent l'argent dans les poches, puis tu les vois jamais sûr. Justement, celle-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a déjà travaillé. Il m'a demandé tes nouvelles. Je travaille plus. Ni comme mannequin, ni comme rien. C'est qui? Tu veux des noms, toi, pour le même prix, Bozo. Des noms, ça se paye. Cher. Viens. D'habitude, ma mère est là. C'est à toi que je veux parler. Mais c'est Victor qui s'occupe de moi. Oui, sauf que Victor était pas à Milan, puis moi, j'y étais. Allez, viens. Rosinette. Rose. Il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas depuis que t'es revenue. C'est à cause du défilé. J'ai pas fait exprès. Je me sens déjà assez mal comme ça. Non, non. Moi, là, je t'ai vu travailler à Milan. Un vrai petit rayon de soleil. Tout le monde t'adorait. Des fois, on oublie presque que t'as juste 14 ans. Rose, à Milan, là, il y avait Vincenzo. Peut-être que tu trouves ça difficile d'être séparée de lui. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis sûre que t'es amoureuse de lui. Et lui aussi. C'est pas de tes affaires. Si je te parle à toi, tu vas tout raconter à ma mère, puis je veux pas qu'elle sache. Mais qu'elle sache quoi, Rose?
Rose? Que sache quoi? Que je suis enceinte. J'y en parlerai pas, là, c'est promis. Toi, tu peux m'en parler à moi. C'est pas comme si j'étais ta mère, là. Tu sais, je suis pas là pour être inquiète, ni même en colère. Rose, être enceinte, là, ça peut être très beau, mais ça peut aussi faire très peur. Surtout quand ton amoureux est encore en Italie. Je le sais. Mais je veux pas me faire avorter. C'est ton bébé. C'est toi qui vas choisir. Je veux le garder. C'est la seule chose que j'ai à moi toute seule. Puis personne va me l'enlever. Roy de Gaspé habite ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais un reportage sur le métier de mannequin. Vous le connaissez depuis longtemps? Non. Je voudrais juste vous poser quelques questions. Revenez quand il va être ici. Je suis pas de la police, là. Si vous cherchez quelque chose de croustillant, allez donc voir du côté de Pablo. Pablo? Le designer sur qui tout le monde délire en ce moment. Vous perdrez pas votre temps. Mais tu comprends rien? J'ai jamais été aussi humiliée de ma vie! C'est Kidman. Il va faire la couverture du spécial Pablo. Pas des questions de marketing que Leslie m'a dit. La maudite. Si je l'avais devant moi, j'y arracherais la face. Dans ce métier-là, tout le monde trahit tout le monde. Tu l'avais oublié? Oui, je l'avais oublié. Il m'a fait confiance. Puis tiens, toi, un coup de couteau dans le dos. Wow, wow, Doris, on va encore en avoir de besoin. Ouais, pour une paysanne, t'es pas mal énervée. Ah, l'ego, l'orgueil, ça finit toujours par monter. Hey, c'est une question d'intégrité. Au fond, Doris, t'es comme tout le monde. Ah! Toi aussi, t'as besoin de reconnaissance si tu veux réussir. C'est normal, puis c'est sain. Ah, tu comprends rien. Au contraire. Arrête de faire semblant que t'es plus fine que les autres. Dis ce que tu penses puis ce que tu sens. Non, mais il y a des affaires qu'on est mieux de garder pour soi. Ça dépend avec qui. Avec tout le monde. Même avec moi. Surtout avec toi. Si je te disais que je t'aime puis que je te désire, tu prendrais ça comment, hein?